introduire mon message ce soir, j'aimerais d'abord vous dire que personne ne naît enfant de Dieu. Tous ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus sont au courant. Et j'aimerais quand même te le rappeler parce que il est vrai que parfois on peut dire « mais je suis déjà au courant de ça ». Mais néanmoins, on voit la fermeté de ta foi lorsque tu tiens ferme jusqu'à la fin et lorsque tu tiens ferme dans les moments d'adversité et lorsque tu connais ton identité d'enfant de Dieu quand tu es dans les persécutions, quand tu es dans l'épreuve et quand tu es dans les moments difficiles. Alors, même si peut-être ce soir, il y a des versets bibliques que tu connais et il y a des choses que tu connais, le Seigneur m'a révélé qu'en faisant ce message, il y a des personnes qui sont encore liées par des péchés. S'ils entendent ces paroles, s'ils les entendent comme le Seigneur veut qu'ils les reçoivent, ils vont être libérés de la puissance qui les retient captifs encore et du péché qui les retient captifs. Amen. Alors moi, je fais confiance à mon Dieu. Je sais qu'il est fidèle, je sais qu'il est bon et je sais qu'il va agir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme je viens de vous dire, personne ne naît enfant de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 1, le verset 12, la Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. La parole de Dieu nous dit, à ceux qui croient, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu par une naissance humaine. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu par la chair et le sang. La parole de Dieu nous dit que nous sommes devenus enfants de Dieu à cause de notre foi par l'Esprit de Dieu. Et pour que tu puisses devenir enfant de Dieu, puisque nous savons tous qu'un couple, pour faire des enfants, il leur faut une semence. Il est sûr que lorsqu'il y a un homme et une femme, l'enfant n'arrive pas seul. Il faut une semence et il faut le spermatozoïde, les spermes. Et dans la parole de Dieu, pour le cas de la Bible, Dieu nous a engendrés par une semence également. Mais la semence que Dieu a utilisée n'est pas une semence corruptible. La semence que Dieu a utilisée, c'est une semence incorruptible. La Bible nous dit, Jacques 1, le verset 18, la parole de Dieu nous dit, « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Amen. Comment Dieu nous a engendrés? Dieu a utilisé une semence incorruptible. Dieu a utilisé la parole de Dieu, sa parole, afin de nous engendrer. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Église, j'aimerais vous dire aujourd'hui que votre foi vous a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et on ne peut pas s'arrêter à là. Il peut y avoir la foi et on peut dire « je suis enfant de Dieu », mais la Bible nous montre que l'obéissance à la parole de Dieu est le baptême. L'obéissance à la parole de Dieu est que ceux qui croient doivent aussi passer par le baptême. D'ailleurs, ce que Jésus-Christ avait dit à Nicodème, Jésus avait dit dans Jean 3, le verset 3, il avait dit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Amen. Alors, nous reviendrons sur ce verset un peu plus tard. Mais ce que nous avons besoin de comprendre
Et que notre foi, oui, nous donne le droit de devenir enfants de Dieu. Mais la suite logique de notre foi doit être le baptême. Pourquoi? Parce que le baptême est un engagement que l'on va prendre avec Dieu. Amen. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous allez dans une entreprise, vous allez postuler à un emploi, vous voyez cette entreprise et vous la voyez vraiment bien. On vous donne tous les avantages possibles vis-à-vis de cette entreprise. On vous dit, vous aurez de l'essence, et puis on vous dit que vous aurez des tickets restaurants, et on vous dit aussi que vous aurez tel salaire. Et puis, jusqu'alors, vous êtes heureux, parce que vous avez la possibilité d'avoir des avantages. Oui ou non? Mais le problème, Église, est que tant que vous n'avez pas signé le contrat, vous ne pouvez pas bénéficier des avantages que vous offre cette entreprise. Et dans le cas du baptême, c'est la même chose. On peut avoir la foi, on peut croire en Jésus-Christ, mais il y a des choses que tu ne recevras que lorsque tu auras pris cet engagement avec le Seigneur. Il y a des choses, les avantages de la parole de Dieu ne te seront bénéfiques que lorsque tu auras pris cet engagement avec Dieu. Et voilà pourquoi on comprend que le baptême est primordial dans la vie d'un croyant. Souvent, on se dit, « Oh, mais moi j'ai la foi et ça suffit. » Mais je peux vous assurer, je suis la preuve vivante qu'il m'a fallu le baptême afin d'être délivré de plusieurs péchés. Avant de recevoir mon baptême, je croyais, j'avais la foi en Jésus. Mais il y a des choses dont je ne pouvais pas me libérer. Pourquoi? Parce que je n'avais pas compris le sens de l'engagement vis-à-vis de Dieu par le baptême. Et lorsque j'ai compris, lorsque j'ai pris mon baptême, plusieurs choses se sont passées dans ma vie. J'ai totalement arrêté mon ancienne vie. J'ai totalement arrêté la fête, la boisson, la cigarette. J'ai tout arrêté de manière radicale. Depuis le jour où j'ai pris mon baptême, j'ai tout arrêté. Et je vous assure que tant que je n'avais pas pris mon baptême, je luttais avec ces choses et je n'arrivais pas à m'en sortir. Mais le jour où j'ai compris ce qu'était cet engagement, qu'il était ferme, qu'il était bénéfique, qu'il était, définitif, et qu'avec lui, je pouvais bénéficier de plusieurs victoires, j'ai dit, je saisis cette opportunité et je vais me faire baptiser. Amen. La Bible nous dit dans Marc 16, le verset 16, je vais vous lire la version Bible amplifiée. Marc 16, le verset 16 de la version Bible amplifiée, la Bible dit, « Celui qui croit, qui adhère à l'Évangile et s'appuie sur lui, et se fie à lui, et qui est celui qui l'énonce, et qui est baptisé, sera sauvé de la peine de la mort éternelle. Mais celui qui ne croit pas, qui n'adhère pas à l'Évangile, et ne se fie pas sur celui qui l'énonce, sera condamné. » Amen. Je vais vous répéter ce verset, parce que malheureusement, ce verset est souvent tordu dans son sens. La Bible nous dit, et je vous lis la version amplifiée, « Celui qui croit, qui adhère à l'Évangile et s'appuie sur lui, et se fie à lui, et qui est celui qu'il énonce, et qui est baptisé, sera sauvé de la peine de la mort éternelle. Mais celui qui ne croit pas, qui n'adhère pas à l'Évangile et ne se fie pas sur celui qu'il énonce, sera condamné. » Amen. Gloire à Dieu.
Alors je vous disais, Église, que Marc 16, le verset 16, est un verset qui est souvent tordu, déformé dans son sens. Parce que souvent, les personnes qui prennent ce passage, dans Marc 16, le verset 16, ils ont sorti une explication de ce verset en disant que si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Parce qu'ils lisent que celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Et puis ils lisent ensuite, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Mais je crois, Église, que le sens de ce verset, de Marc 16, le verset 16, nous révèle autre chose. Je crois que Marc 16, le verset 16, nous révèle en réalité que notre foi, celui qui croit, nous entraînera vers le baptême, vers l'engagement, en apprenant à découvrir les bienfaits qui y sont accompagnés. Mais forcément, si nous n'avons pas la foi, nous n'irons pas jusqu'à cet engagement. Et alors, comme la parole de Dieu nous dit, il dit, et celui qui ne croira pas sera condamné. Autrement dit, je crois que ce verset explique seulement que puisque tu crois, forcément tu iras chercher les bienfaits qui sont liés à la parole de Dieu et à Jésus-Christ. Tu vas chercher à les mettre en pratique. Tu seras intéressé par connaître Jésus. Et à cause de tout ce que tu liras dans la parole de Dieu, voilà ce qui se produira. Tu auras un désir qui naîtra en toi et tu auras envie d'aller jusqu'au baptême. Mais si tu ne crois pas, si tu ne comprends pas ce que la parole dit dans ta vie et ce que la parole peut faire pour toi, tu ne peux pas continuer, tu ne pourras pas progresser et alors, malheureusement, tu iras vers la condamnation. N'est-il pas vrai, Église, que tous ceux qui sont ici et qui ont déjà pris leur baptême, votre foi en Jésus et l'écoute de la parole de Dieu a engendré en vous une décision? Oui ou non? Est-ce que votre foi en Jésus et l'écoute de la parole de Dieu a engendré en vous une décision? Bien sûr que oui. C'est à cause de cela, lorsque vous avez compris l'amour de Jésus-Christ pour vous, et lorsque vous avez compris ce qu'il pouvait vous apporter, que vous avez décidé qu'il fallait être baptisé. Amen. Mais tant que vous n'avez pas encore eu la conviction de qui était Jésus et de ce qu'il faisait, malheureusement, vous n'aviez pas encore vu la nécessité de prendre votre baptême. Mais ce soir, je crois que beaucoup parmi nous ont besoin de comprendre ce qu'est réellement le baptême et de comprendre que le baptême est un engagement issu d'une décision. Amen. Le baptême est un engagement. Amen. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas parce que tu n'es pas baptisé que tu ne seras pas sauvé? Parce que la Bible nous montre des exemples de personnes qui n'ont pas pris le baptême, mais qui pourtant sont allées avec Jésus-Christ au paradis. N'est-il pas vrai que la parole de Dieu nous montre l'exemple de celui qu'on appelle le larron à la croix, où à un moment donné, Jésus lui dit, il dit à Jésus, souviens-toi de moi dans le royaume de ton Père. Et Jésus-Christ lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Autrement dit, Église, il peut y avoir des conversions qui se font presque avant la fin de ta vie. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Parfois, dans le cas de personnes malades, ils ne peuvent pas aller au baptême. Mais Dieu est un Dieu juste, oui ou non? Et puisque Dieu est juste, alors lui-même, s'il accepte Jésus dans son cœur, s'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, la parole de Dieu nous montre qu'il sera sauvé. Amen. À cause de sa foi. Voilà pourquoi, Église, je vous encourage à prier pour les personnes même en fin de vie. Peut-être que vous allez prier pour eux, vous pensez que leur vie va s'arrêter et tout à coup Jésus va les relever. Mais il faut impérativement que vous puissiez leur faire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Même s'ils ne sont pas baptisés, Jésus nous a prouvé que larron était sauvé.
et Dieu est un Dieu juste. Amen. Néanmoins, l'obéissance à la parole de Dieu est le baptême. L'obéissance à la parole de Dieu est le baptême. Et Jésus nous montre, et vous allez voir, qu'il y a des bienfaits qu'on ne pourra pas recevoir si nous ne sommes pas engagés avec le Christ. Et voilà pourquoi, à un moment donné, Jésus dit à Nicodème, « Personne ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. » Personne. Et donc, cela veut dire qu'après le baptême, il y a un cortège de victoire qui t'est réservé. J'en suis totalement convaincue. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, Église, pour vous montrer ce qu'est le baptême, Colossiens 2, le verset 12, et je vais à nouveau lire la version amplifiée. C'est une version anglaise. La Bible amplifiée est une version anglaise, mais je vous invite à la regarder et à la traduire. Même si vous ne connaissez pas l'anglais, il y a Google Traduction maintenant. Ils le font bien. Alors, vous allez découvrir des choses vraiment approfondies. La Bible dit dans Colossiens 2, le verset 12, je vais d'abord vous lire celle-là. La Bible dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. J'aimerais vous lire maintenant la version amplifiée. La Bible dit, ainsi, vous avez été circoncis ou ensevelis quand vous avez été enterrés avec lui dans votre baptême, dans lequel vous avez également été ressuscités avec lui vers une vie nouvelle par votre foi en l'ouvrage de Dieu, tel qu'il est affiché lorsqu'il l'a ressuscité de la mort. Amen. Gloire à Dieu. Autrement dit, Église, la parole de Dieu nous montre que le baptême est ce qui va faire que nous allons mourir avec Christ lorsque nous allons être plongés dans l'eau. Nous allons mourir avec Christ. Et lorsque nous allons ressortir de l'eau, la parole de Dieu nous dit que nous allons ressusciter avec Jésus-Christ. Amen. Et c'est en cela que je vous dis, il y a des personnes qui sont liées par le péché. Il y a des personnes qui sont liées par des malédictions. Mais je suis convaincue que si ces personnes ont compris le sens du baptême, lorsqu'ils vont être ensevelis dans le baptême, ils vont laisser leur vieil homme dans l'eau. Et lorsqu'ils sortiront, c'est un homme nouveau qui sera réalisé, créé, engendré. Amen. Et voilà pourquoi je vous engage, je vous encourage. Je vous encourage à vous engager avec Jésus-Christ. Je vous encourage. Peut-être que vous n'êtes pas encore baptisé ce soir. Et peut-être que vous vous dites, oh mais moi j'attends encore. Tu te prives d'une vie de victoire. Tu te prives d'une vie nouvelle. Tu te prives d'une nouvelle créature. Tu te prives de merveilleuses choses en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, voilà pourquoi je veux vous encourager. Engagez-vous. Il est vrai que la vie avec Christ, c'est aussi des tribulations. Mais la vie avec Christ, c'est aussi la vie de victoire. Et il y a plus de victoire que de tribulation. Ça dépend seulement de l'angle dans lequel tu regardes. Si tu regardes à la tribulation, il y aura la tribulation. Mais si tu regardes derrière la tribulation, tu verras la victoire. Et je te le dis, en Jésus, il y a beaucoup de victoire. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Église, pour que vous puissiez bien comprendre le mot baptême, le mot baptême vient du grec baptisien, qui signifie plonger, submerger. Waouh! Le baptême, selon la parole de Dieu, n'est pas le baptême d'aspersion. L'aspersion est une projection d'eau, mais ce n'est pas le baptême selon la Bible. Selon la parole de Dieu, le baptême dont parle la parole, c'est le baptême d'immersion, où l'on plonge totalement le corps, signe d'ensevelissement,
et lorsqu'on revient, signe de la résurrection. Amen. C'est merveilleux. Et la parole de Dieu, Église, nous montre que Jean baptisait dans un endroit où il y avait beaucoup d'eau. Souvent, on voit des versets bibliques et puis on se dit à quoi ils servent. Mais en réalité, moi je crois que la Bible veut et se justifie à elle-même. Lorsque nous faisons des choses, nous devons essayer vraiment de nous rapprocher totalement de la parole de Dieu. Bien entendu, personne ne connaît parfaitement la Bible. Oui ou non? Et jusqu'à la fin de nos jours, personne ne la connaîtra encore parfaitement. Pourquoi? Parce que c'est une source intarissable. Et Dieu a tant à nous enseigner, Dieu a tant à nous donner, qu'il faut vraiment prendre le temps de regarder les versets bibliques. Mais pour vous prouver que la Bible, que le baptême selon la parole n'est pas un baptême d'aspersion, nous pouvons voir en Jean 3, le verset 23, ce que la parole de Dieu nous dit quant au baptême que pratiquait Jean le Baptiste. La Bible dit, Jean aussi baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Amen. S'il n'y avait pas d'importance qu'il y ait beaucoup d'eau, pourquoi la parole de Dieu nous le dirait? Mais la Bible nous montre qu'il y avait une importance qu'il y ait beaucoup d'eau. Pourquoi? Avez-vous déjà essayé d'ensevelir un corps dans une bassine? C'est impossible. Avez-vous déjà essayé d'ensevelir un corps dans une cuvette? C'est impossible. Dans une marmite? C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Cependant, lorsqu'il y a beaucoup d'eau, vous pouvez plonger totalement le corps et ensuite vous pouvez le relever totalement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Église, nous avons besoin de comprendre le sens du baptême de Jean-Baptiste. En réalité, lorsque Jean-Baptiste baptisait, ce que l'on sait de ce baptême, il s'appelle le baptême d'eau. Et le baptême de Jean-Baptiste était un baptême en vue de la repentance. Amen. Si on voit Acte 19, le verset 3 et 4, voici ce que l'apôtre Paul disait à propos de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste pose la question à l'église d'Éphèse et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Amen. Peux-tu me mettre la version français courant, s'il te plaît? Dans la version français courant, voici ce que la parole de Dieu dit. Paul leur dit, Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de comportement et il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. La parole de Dieu nous montre, Église, que Jean ne baptisait pas n'importe qui. Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de comportement. Et il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir, c'est-à-dire en Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, allait baptiser de l'Esprit. Jean baptisait d'eau, du baptême de la repentance, mais Jésus allait baptiser du baptême de l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu 3, le verset 5 à 12, nous parle également de la manière dont Jean procédait lorsque les personnes venaient à lui pour le baptême.
La Bible dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée mise à la racine des arbres, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Le verset 11 nous dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Et le verset 12 nous dit, « Il a son vanne à la main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, Église, nous montre que beaucoup de personnes allaient vers Jean. Et il y a ceux qui avaient vraiment le désir de changer de comportement pour suivre Jésus-Christ. Mais il y avait aussi ce que la parole de Dieu nous dit, les pharisiens et les sadducéens. La Bible nous dit que ces hommes n'avaient pas le désir de changer de comportement. Ce qu'ils savaient seulement, c'est que le baptême d'eau leur éloignait de la colère à venir. C'est tout ce qu'eux, ils avaient en tête. Et Jean-Baptiste leur dit, « Mais qui vous a appris à échapper à la colère à venir ?» Pourquoi je voulais vous montrer ce verset, Église? Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui parfois veulent se faire baptiser seulement parce qu'on leur dit « Jésus sauve, Jésus vous aime, Jésus fait des miracles, Jésus fait des grands prodiges », mais ils ne cherchent pas réellement à changer de vie. Et à cause de cela, malheureusement, ce que Jean disait, il a dit que lorsque Jésus-Christ reviendra, il retranchera ceux qui ne sont pas réellement avec lui. Autrement dit, il ne suffit pas d'être baptisé pour être agréé par Dieu au royaume des cieux. Il faut être baptisé du vrai baptême de la repentance, c'est-à-dire d'avoir décidé fermement de changer de vie, d'avoir eu en nous une vraie repentance, un vrai renoncement à soi-même. Je veux mourir à moi-même et je veux vivre une vie nouvelle. Mais si tu viens à Jésus seulement pour le miracle, si tu viens à Jésus seulement pour les bienfaits, et si tu choisis de te baptiser seulement en te disant « Oh, si je suis baptisé, je suis sauvé », malheureusement, tu n'échapperas pas au feu éternel. La seule manière d'échapper au feu éternel est de se sanctifier. La seule manière d'échapper au feu éternel est de se sanctifier. La Bible dit « Soyez saints car je suis saint ». Et la Bible dit « Recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu ». Ce qui veut dire que la seule manière d'échapper au jugement éternel et de pouvoir aller au salut et prendre part au royaume des cieux et de laver sa robe tous les jours. Amen. Voilà pourquoi, Église, il nous faut comprendre le sens du baptême de la repentance. Il y a tant de chrétiens qui n'ont pas compris ce que c'était. Il y a beaucoup de gens, moi je connais beaucoup de gens qui disent « Oh, moi je me baptise et c'est bon, je suis sauvé ». Mais lorsque vous voyez leur vie, vous savez qu'il y a encore un grand parcours à faire avant de pouvoir dire effectivement, s'il meurt demain, il est sûr qu'il sera dans le royaume. Quand vous regardez leur vie, quand vous regardez leur manière de faire, vous avez un doute, vous émettez un doute sur la possibilité qu'ils aillent dans le royaume des cieux s'ils mouraient demain. Parce que Dieu nous demande d'avoir une vie selon sa parole.
Amen. Alors, qu'est-ce que la repentance? La repentance, au sens du dictionnaire Larousse, c'est avoir un véritable regret de ses fautes. Le dictionnaire Larousse, le dictionnaire français, nous dit que la repentance, c'est avoir un véritable regret de ses fautes. Il y a beaucoup de gens qui regrettent leurs fautes, oui ou non? Mais véritablement. Mais en réalité, le dictionnaire Larousse, la définition est incomplète. La définition de la repentance au sens du dictionnaire Larousse est totalement incomplète. La parole de Dieu entend la repentance comme étant l'acte par lequel tu reconnais devant Dieu ta culpabilité et tu décides de revenir à lui. Amen. Tu reconnais devant Dieu que tu as mal agi. Tu reconnais devant Dieu que tu as mal fait. Tu reconnais devant Dieu que tu as péché. Tu décides d'abandonner ce péché et tu décides de revenir à Dieu. Ça, c'est une vraie repentance. Mais lorsque je n'ai que le regret, je regrette, Seigneur, pardonne-moi. Et que demain, tu repars dans ce péché, il n'y a pas de vraie repentance en toi. Oui ou non? Parce que la repentance sous-entend que tu as déjà décidé de ne plus accomplir ces choses et tu fais tout pour ne plus le faire. Un auteur d'ouvrage chrétien a dit qu'il n'y a de véritable repentance que là où les sentiments, tels que le regret, la honte, la tristesse, conduisent à l'acte décisif de retour à Dieu pour implorer son pardon et pour lui appartenir et le servir désormais. C'est ça la repentance, Église. Lorsque le regret, la honte, la tristesse te conduit à un acte décisif de retour vers Dieu. Et à ce moment-là, tu veux lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Et tu veux lui dire, je t'appartiens désormais et je veux te servir en tout temps. Le mot repentance est issu du grec métanoïa. Constitué. Alors, on va faire un peu de lexique aujourd'hui. Constitué du radical noia, dérivé de nous, qui signifie le noyau de notre personnalité, qui désigne la mentalité, le siège de la réflexion morale. Alors, métanoïa est composé du radical noia et du préfixe méta. Et noia signifie le noyau de notre personnalité, qui désigne notre mentalité, le siège de notre réflexion morale. En réalité, le noia, le nous, c'est la partie la plus intime de l'homme, là où siège la volonté du sentiment et de la pensée. Et le préfixe méta exprime le changement. Le mot métanoïa exprime un demi-tour. En évaluant sa vie passée, en ayant un profond regret et en décidant d'abandonner définitivement les choses pour nous tourner vers une autre direction. C'est ce que Dieu avait dit à Israël. Dieu avait dit à Israël, Israël, si tu reviens à moi et si tu fais demi-tour, je te pardonnerai tes fautes et je serai avec toi. Et voici, nous, souvent, nous ne comprenons pas demi-tour. Demi-tour veut dire demi-tour. Demi-tour n'est pas à moitié, demi-tour est demi-tour, totalement. J'oublie ma vie passée. Amen. Combien de degrés ça fait, ça? 90. Et là 180 degrés. Oh! Donc il faut que je fasse 180 degrés afin d'aller vers mon Dieu. Pourquoi 180 degrés? Parce que si je fais 90, je vois encore ma vie passée. Si je fais 90, j'ai encore le désir d'aller dans ma vie passée. Mais si je décide de faire 180 degrés,
je vais définitivement vers mon Dieu. Et je garde les yeux fixés vers Jésus. J'ai décidé de totalement changer ma manière de faire, ma manière de voir, ma manière de penser est transformée. Tout est transformé grâce au métanoïa. Mais voyez-vous, Église, souvent les chrétiens sont encore captifs. On dit, mais où est la repentance? Où est le changement? Où est la transformation? Alors que nous devrions tous être transformés pour aller dans le cortège de victoire de Dieu. Jésus-Christ a déjà tout accompli, Église. Et c'est à nous de le saisir. Je veux faire un changement radical de ma vie. Amen. Hey, je sais que je ne parle pas seulement à ceux qui ne sont pas encore baptisés. Il y a des personnes ici, ne soyons pas des hypocrites. N'est-il pas vrai qu'il y a des choses dans vos vies qui ne sont pas encore changées? N'est-il pas vrai qu'il y a des choses dans vos vies qui sont encore mauvaises et qui appartiennent encore au monde des ténèbres? Oh, vous n'osez pas dire. Et c'est la vérité, c'est comme cela. Pourquoi? Parce que toutes les fois où on se conforme au monde présent, nous sommes en dehors de la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Et voilà pourquoi il faut impérativement aller vers le changement radical. Quand quelqu'un doit te voir, il doit dire, mais qui tu es toi? Qui tu es? Je ne te reconnais plus. Mais qu'est-ce que je te préfère comme ça? Je ne te reconnais plus. Mais qu'est-ce que je te préfère comme cela? Et c'est ça qu'ils doivent dire. Amen. Ça, c'est merveilleux. Alors, Église, la parole de Dieu nous dit que même les apôtres, lorsqu'ils baptisaient, ils demandaient cette repentance. La Bible nous dit dans Acte 2, le verset 38, ce que Pierre avait dit au peuple. Il avait dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il dit, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, au temps de l'Église primitive, je trouve ça merveilleux. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi l'Église était réveillée comme cela? Parce qu'il n'y avait pas de compromis dans les cœurs. Il n'y avait pas de compromis dans le cœur. Alors l'Église était absolument réveillée. La puissance du Saint-Esprit était répandue sur eux. Et la puissance du Saint-Esprit tombait sur eux, descendait sur eux et agissait avec efficacité. Mais aujourd'hui, malheureusement, dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des personnes qui sont encore entre deux cœurs. J'ai donné ma vie à Jésus, je choisis de suivre Jésus, mais je chéris un petit peu les choses du monde. Mais la Bible nous dit, celui qui aime la convoitise du monde, celui qui aime la convoitise de la chair, ne peut pas aimer Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors oui, parfois on dira, mais pasteur, c'est trop dur ça, comment je peux faire? Eh bien, gloire à Dieu. Le Seigneur ne t'a pas donné que le baptême d'eau. Le Seigneur t'a donné aussi le baptême du Saint-Esprit. Et c'est à cause du baptême du Saint-Esprit que tu pourras aller dans le cortège de victoire. Amen. Amen. Alors, ce que la parole de Dieu nous demande également, lorsque nous avons décidé de nous repentir, lorsque nous avons décidé de changer de comportement, la Bible nous dit dans Romains 12, le verset 2. Oh! Qui me le dit par cœur? Ne mets pas. Allez, je vous écoute. Hey, par cœur! Par cœur! Quand est-ce que vous allez connaître des versets par cœur? Il faut en connaître. Il faut en connaître. Et quand le livre ne sera plus, et quand nous n'aurons plus droit au livre, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire si la parole de Dieu n'est pas gravée dans nos cœurs et dans nos consciences? Qu'allons-nous faire? Romains 12, verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu le renouvellement de l'intelligence, afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable à Dieu. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Dieu nous demande, après avoir eu la repentance,
de ne plus nous conformer aux habitudes passées, aux habitudes anciennes, mais demander à Dieu le renouvellement de notre intelligence. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La repentance commence par la prise de conscience. La prise de conscience que ce que je fais n'est pas bon, et la prise de conscience et le discernement entre les œuvres bonnes et les œuvres mortes. Amen. Pourquoi vous avez besoin d'avoir et pourquoi nous avons besoin d'avoir le discernement entre les œuvres bonnes et les œuvres mortes pour pouvoir nous repentir? Parce que si nous ne connaissons pas la différence entre le bien et le mal, qu'allons-nous rejeter? Qu'allons-nous refuser? Qu'allons-nous faire? Oui ou non? Et donc, cela veut dire que nous devons connaître ce qu'est une œuvre morte. Les œuvres mortes, Église, ce sont les œuvres que l'on commettait avant d'être en Christ. Ce sont des œuvres dirigées par notre intelligence humaine, notre propre capacité, ne glorifiant pas le Seigneur. Elles ne nous permettaient pas d'aller vers la vie. Toutes les œuvres que qu'on accomplissait avant, excusez-moi, malheureusement, ces œuvres étaient des œuvres mortes. La Bible dit, autrefois vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et à cause de vos péchés. Et j'aimerais vous dire, Église, que pour nous, peut-être que ces œuvres étaient bonnes. Mais le Proverbe 14, le verset 12, nous parle de cette manière d'agir de l'homme. La Bible dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Amen. Ce qui veut dire, Église, que tant que vous n'avez pas la parole de Dieu, il vous sera absolument impossible de discerner quelle est la volonté parfaite de Dieu dans vos vies. Tant que vous n'avez pas la connaissance de ce qu'est une œuvre bonne ou une œuvre morte, vous ne pourrez pas accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour vous. Amen. Et voilà pourquoi il est important de savoir c'est quoi une œuvre morte. Suis-je dans une œuvre morte? Est-ce que j'accomplis des choses qui m'entraînent vers la mort, même si moi je pense que c'est des bonnes choses? N'est-il pas vrai, Église, que lorsque vous étiez devant les idoles, vous pensiez que c'était bien? N'est-il pas vrai que lorsque vous étiez en train de prier autre chose que Jésus-Christ, pour vous c'était normal? Oui ou non? Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas la connaissance de ce qui était bon pour le Seigneur. Et voilà pourquoi, Église, pour pouvoir avoir la véritable repentance dans notre vie, il faut aller chercher réellement ce que la parole de Dieu nous dit, la parole de la vérité nous dit, afin qu'elle nous pousse à être transformés tous les jours et à changer de vie lorsque nous discernons que quelque chose est mauvais en nous. Amen. Savez-vous, plus que vous allez avancer avec Christ, je suis désolée de vous dire, plus vous allez être dépouillés. Plus vous allez avancer avec Christ, et plus vous allez être dépouillés de votre ancienne vie, de votre ancienne nature, de votre ancienne manière de faire, puisque même Jésus a dit, manque de connaissance, mon peuple périt. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui que je sais, que tu ne sais pas, que ce n'est pas bon. Il y a des choses que tu accomplis aujourd'hui, tu es gêné comme si lorsque tu les accomplis, mais tu n'as pas totalement la révélation de ce qu'il faut faire. Et pourtant, ce n'est pas bon. Et oui, il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui convainc nos cœurs sur le péché, sur la justice et sur le jugement. Mais cela n'est possible que lorsque tu acceptes de te dépouiller d'abord du vieil homme. Si tu gardes le vieux manteau, le manteau sale, les mauvaises habitudes, il est absolument impossible pour toi de pouvoir comprendre ce que le Seigneur attend de toi. Alors, je vais vous donner une liste non exhaustive d'œuvres mortes. Parce que s'il y avait à en donner, je crois que j'en aurais pour toute une nuit. Des œuvres mortes, il y en a énormément dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Colossiens 3, le verset 5 à 10, la Bible dit, faites donc mourir
Ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. 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 La Bible nous parle de toutes ces choses mauvaises. La Bible dit qu'il y a la colère, la Bible dit qu'il y a l'animosité, la Bible dit qu'il y a la méchanceté, la Bible dit qu'il y a la calomnie, la Bible dit qu'il y a les paroles équivoques. La Bible nous dit de ne pas nous mentir les uns les autres parce que nous avons été dépouillés du vieil homme. Amen. J'aimerais vous dire, Église, que malheureusement, bien souvent, lorsque je regarde des enfants de Dieu, je me dis, Seigneur, comment se fait-il que des enfants de Dieu commencent et continuent à faire des commérages? Comment se fait-il que des enfants de Dieu commencent et continuent à parler sur les autres? Comment se fait-il? Il n'est pas normal que des enfants de Dieu puissent continuer sans cesse à dire toutes sortes de méchanceté sur les autres. Il n'est pas normal que des enfants de Dieu continuent à faire des calomnies. Il n'est pas normal que l'on continue à avoir la langue bien pendue. Il n'est pas normal. Pourtant, lorsqu'on regarde les églises, lorsqu'on regarde le peuple de Dieu et lorsqu'on regarde des chrétiens, combien sont de ceux qui bavardent beaucoup? Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, normalement, lorsque nous sommes dépouillés de notre ancien homme, notre bouche reste fermée. Et les seules choses qui sortent de nos bouches, ce sont des paroles édifiantes et glorifiant le Seigneur. Amen. Amen. Ce sont des paroles édifiantes et qui glorifient le Seigneur. J'insiste là-dessus. Parce que lorsqu'on fait des calomnies, lorsqu'on parle, et même lorsqu'on dit « Oh, mais là, je ne fais pas des commérages, je constate ». Tu as parlé quand même. Et si tu n'as rien dit d'édifiant, tu as parlé quand même. Et alors, je te le dis, il faut que tu te taises. Parce que nous devons avoir des paroles agréables, dignes d'approbation et des paroles qui glorifient le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ce sont des œuvres mortes. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que la langue est comme un feu. Et lorsque les paroles mauvaises en sortent, la Bible dit que ces paroles sont issues directement de l'enfer. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous le dis. Si je n'ai rien d'édifiant à dire, je me tais. Amen. Si je n'ai rien d'édifiant à dire, je me tais. Lorsque je me suis dépouillée du vieil homme, je dois manifester aussi la nature de l'homme nouveau. Amen. Autre œuvre morte dont nous parle la parole de Dieu. Galates 5. À partir du verset 19. La Bible dit: Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous parle encore d'œuvres de la chair qui sont considérées comme des œuvres mortes.
la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les excès de table, l'ivrognerie et toutes les choses semblables. J'aimerais vous dire, Église, et j'aimerais vous donner d'autres œuvres mortes dont parle la parole de Dieu. Les jeux d'argent, ce sont des œuvres mortes. Prier les morts, ce sont des œuvres mortes. Un mort est mort et on n'a plus à le prier. Pourquoi on prie Jésus? Parce qu'il est ressuscité. Amen. Parce qu'il est ressuscité et parce qu'il est vivant. Voilà pourquoi on prie Jésus. Et on ne peut pas prier encore les morts. C'est une abomination devant Dieu. L'idolâtrie est une œuvre morte. L'astrologie est une œuvre morte. Il y a des gens qui vont consulter. Ils sont attachés à l'horoscope. Ils regardent ça, mon horoscope, qu'est-ce qu'il dit? Un jour, je vous assure, j'étais là à table avec des personnes. Ils étaient en train de lire un livre sur l'horoscope. Et à un moment donné, ils me disent, toi Aurélie, quel signe? Je leur dis, j'ai pas de signe. Ils me disent, comment ça, tu n'as pas de signe? Je dis, non, moi, je ne crois pas en cela. C'est contraire à mes valeurs. Alors, je ne vous dirai pas ce que je suis. Je suis enfant de Dieu. Amen. Je suis enfant de Dieu. Amen. Et je ne vais pas aller chercher mon signe parce que c'est issu de la magie. C'est issu de la sorcellerie. Et vous ne devez pas aller voir les astrologies, ce que disent les astres. On ne veut rien savoir. Celui qui a écrit ma vie s'appelle Jésus. Et la Bible nous dit qu'il a préparé des œuvres bonnes d'avance afin que je les pratique. Autrement dit, pour pouvoir savoir ce que je dois faire demain, je ne dois pas aller voir les astres. Je dois aller m'asseoir dans le lieu secret et demander à Jésus, quel est ton plan parfait pour ma vie? C'est ce que je dois faire. Et c'est alors que Jésus me donnera la conviction de ce que je dois faire ou non. Amen. Alors voilà, Église, nous devons abandonner toutes ces mauvaises œuvres. Nous devons, Église, réellement considérer ces choses. Regarder la parole de Dieu et aller chercher dans la parole de Dieu, Seigneur, qu'est-ce que sont les œuvres mortes? Allez chercher, allez fouiller. Peut-être que vous allez trouver quelque chose qui vous concerne, que je n'ai pas cité ce soir. Mais il est sûr que vous allez trouver des œuvres mortes que vous avez besoin d'abandonner totalement. Parce que la repentance est le changement radical de ta vie et le retour à Jésus-Christ. Amen. Et le retour à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, notre véritable repentance, Église, nous entraînera, comme je vous ai dit tout à l'heure, vers une nouvelle vie. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus avait dit à Nicodème. Jean 3, à partir du verset 1er, voici ce que Jésus avait promis à Nicodème. Quelque part, oui, c'est une promesse, puisqu'il déclare quelque chose. Pour ceux qui viennent d'arriver, on était en train de dire que le baptême est l'engagement par lequel vous pourrez entrer dans un cortège de victoire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Jean 3, à partir du verset 1er, « Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau.
Le verset 8 nous dit, « Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Amen. Tout le monde connaît ce passage de Nicodème et de Jésus. Et alors, la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus parle à Nicodème, qui était pourtant un maître de la loi, Nicodème ne comprenait pas le sens de la nouvelle naissance. Nicodème ne comprenait pas la pensée de Jésus-Christ et il essayait de comprendre de manière naturelle. Alors, qu'est-ce que Nicodème va dire? Est-ce qu'un homme peut encore entrer dans le sein de sa mère et renaître une nouvelle fois? Mais bien entendu, le Seigneur Jésus ne parlait pas de cela. Le Seigneur Jésus, en réalité, il parlait du baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et les prophètes et aussi Jean-Baptiste, lorsqu'il parlait du baptême de repentance, lorsqu'il parlait du baptême d'eau, avaient annoncé, comme je vous ai lu tout à l'heure, que Jésus-Christ allait venir et que Jésus-Christ allait baptiser les hommes du Saint-Esprit. Amen. C'est ce que Jean a dit. Jean a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Et les prophètes aussi avaient annoncé que Jésus-Christ allait baptiser du Saint-Esprit. Si on regarde Ézéchiel 36, si on peut y aller. À partir du verset 25. La Bible dit, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Amen. La prophétie d'Ézéchiel avait déjà déclaré que le Seigneur Jésus allait venir pour occasionner le baptême du Saint-Esprit. Et nous savons tous que lorsque Jésus est venu, il avait dit, « Je prierai le Père de vous donner un autre consolateur, le Saint-Esprit venant après moi. » Amen. Alors, Église, le baptême de l'Esprit de Dieu est très important. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, le baptême d'eau et le baptême de la repentance, c'est le baptême du renoncement à l'œuvre de l'homme. Mais le baptême de l'Esprit de Dieu, en réalité, il est l'agent actif de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que j'entends par agent actif? C'est par l'Esprit de Dieu que nous pourrons obtenir les effets de la nouvelle vie. Sans l'Esprit de Dieu, il sera impossible pour toi de mettre en pratique la parole de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, il sera impossible pour toi de comprendre les choses et les réalités du royaume des cieux. Et voilà pourquoi Jésus-Christ doit baptiser d'esprit et non seulement d'eau. Il fallait le baptême d'eau qui commençait par dire, tu t'engages, tu renonces, tu fais un changement radical, mais l'accomplissement de la parole de Dieu en toi ne peut se faire que par le baptême du Saint-Esprit.
L'agent actif de ton baptême est le Saint-Esprit. Celui qui va engendrer des choses nouvelles pour toi, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 1, le verset 14, que le Saint-Esprit est la garantie des biens que Dieu réserve à son peuple. Le Saint-Esprit est cette garantie, Église. Amen. Ce qui veut dire que tu dois, oui, être baptisé d'eau. Mais avec le baptême d'eau, tu dois aussi être baptisé du Saint-Esprit. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que si je ne parle pas en langue, je n'ai pas le Saint-Esprit? Oh, c'est bien, vous avez bien appris la leçon. Amen. Il y a des personnes qui disent que lorsque je ne parle pas en langue, je n'ai pas le Saint-Esprit. Je ne parle pas en langue, alors je n'ai pas le Saint-Esprit. Mais c'est faux. La Bible dit dans Éphésiens 1, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Amen. Qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu nous dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit en nous. Autrement dit, il y a deux manières de recevoir l'Esprit de Dieu. Nous pouvons recevoir l'Esprit de Dieu en nous et nous pouvons recevoir l'Esprit de Dieu sur nous, qui est le revêtement de puissance du Saint-Esprit sur nos vies. C'est en cela que la parole de Dieu nous parle dans Acte 2 des personnes qui étaient là en train de chanter en langue et ils passaient, ils divaguaient et la Bible nous dit « Oh, est-ce qu'ils sont ivres ?» Oh, j'aimerais faire une parenthèse là-dessus. Il y a des gens, lorsqu'ils voient des personnes en train de tomber ou les personnes en train de faire comme ça, ils disent « Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. » Mais j'aimerais vous poser une question. Lorsque la Bible dit « Sont-ils ivres ?» Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de ivre? Moi, j'ai déjà vu quelqu'un de ivre. Avant, je buvais. Hein? Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai arrêté. Mais avant, je buvais. Oui, j'ai déjà vu quelqu'un de ivre. Quelqu'un de ivre est comme ça. Camarade! Oui ou non? N'est-il pas vrai qu'il est comme cela? Cela veut dire que lorsque l'Esprit de Dieu a été répandu sur les hommes, il y avait un comportement un peu bizarre. Et alors, on ne pouvait pas vraiment le justifier. Alors, arrêtez de me dire que lorsque quelqu'un est en train de tomber ou lorsque quelqu'un est en train de bouger, c'est une manifestation des ténèbres. Je suis désolée de dire, il ne peut y avoir des ténèbres lorsque nous invoquons la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous invoquons la puissance du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans ta vie. Amen. Et ce qui est mauvais sort au nom de Jésus. Ce qui est mauvais sort au nom de Jésus. Maintenant, si tu ne sais pas expliquer, tais-toi. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit aura beaucoup de comptes à rendre. Aura beaucoup de comptes à rendre. Parce qu'à un moment donné, les gens disaient, oh, il chasse les démons par Belzébul. Et Jésus a dit, tout homme qui blasphémera contre le Saint-Esprit aura beaucoup de comptes à rendre. Amen. Autrement dit, si tu ne comprends pas, tais-toi. Si tu ne comprends pas, ne dis rien. Si tu ne comprends pas, tais-toi. Amen. Aujourd'hui, je sais que lorsque j'invoque la présence de Dieu dans ce lieu, aucune puissance des ténèbres ne peut résister. Aucune puissance des ténèbres ne peut résister. La Bible nous dit, le méchant ne peut tenir dans l'assemblée des justes. Le méchant ne peut tenir dans l'assemblée des justes. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Autrement dit, si toi tu sais qui tu es en train de prier et si toi tu sais qui tu invoques, pourquoi penses-tu que c'est du diable? Alors que toi-même tu viens dans ce lieu afin d'invoquer la puissance de l'Esprit de Dieu. Pourquoi penses-tu que c'est du diable? Cela veut dire que tu n'es pas dans le bon lieu. Change, pars, mais ne reste pas. Oui, oui ou non? Oui
ou non? Oui, c'est la vérité. Ce qui veut dire, Église, que nous avons besoin de comprendre que l'Esprit de Dieu nous est donné de deux manières. Ou l'Esprit de Dieu en nous, afin que nous puissions comprendre ce que le Seigneur attend de nous, afin que nous puissions discerner ce que Dieu veut que nous fassions, afin que nous puissions entrer dans le cortège de victoire, afin que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Mais il y a aussi l'Esprit de Dieu sur nous. Pourquoi? Afin que nous puissions accomplir des miracles, afin que nous puissions accomplir des miracles. C'est ainsi que la Bible dit. Voilà ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils guériront les malades. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà ce que la parole de Dieu dit. En moi et sur moi. Et quand le Saint-Esprit est sur moi, c'est différent que lorsqu'il est en moi. Lorsqu'il est en moi, il va me convaincre sur le péché, sur la justice, sur le jugement. Lorsqu'il est en moi, il va me pousser à accomplir ce que Dieu a prévu pour moi. Mais lorsqu'il est sur moi, je suis un homme revêtu de puissance. Je suis un homme revêtu de puissance. Et aujourd'hui, seules les personnes qui ont choisi de renoncer à leur ancienne vie, seuls ceux qui ont choisi d'avoir un changement radical, seuls ceux qui ont signé le contrat par le baptême peuvent bénéficier de toutes ces choses. Seuls ceux-là. Bien entendu, il y a des gens qui me diront, « Oh, mais pasteur, n'est-il pas vrai que dans Acte 10, alors que Pierre était en train de prêcher, Corneille a été revêtu du Saint-Esprit. » Cela veut bien dire que même s'il n'est pas baptisé, il peut recevoir le Saint-Esprit. Oui, mais quelle était l'intention de Corneille? Quelle était l'intention de Pierre? L'intention de Corneille et l'intention de Corneille n'était-il pas de se faire baptiser? L'intention du cœur de Corneille était de se faire baptiser. Lorsque Pierre était là, il était prêt à recevoir le baptême d'eau. Mais Dieu a fait comprendre à Pierre qu'ils étaient aussi acceptés. Et à cause, pourquoi? Parce qu'ils étaient non-juifs. Mais il fallait une preuve à Pierre que Dieu avait réellement accordé sa grâce aux non-juifs. Voilà pourquoi ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Parce qu'ils avaient l'intention de se faire baptiser. Mais s'ils n'avaient pas reçu l'intention de se faire baptiser, ils n'auraient pas reçu le baptême du Saint-Esprit, le revêtement de puissance du Saint-Esprit, parce que Dieu ne peut pas contredire sa parole. Dieu ne peut pas contredire sa parole. Il avait dit, Jean, repentez-vous, faites-vous baptiser. Et alors il dit, et ensuite, Jésus-Christ viendra pour vous donner l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il avait dit. Autrement dit, les intentions de cœur sont beaucoup comptées. C'est ainsi que beaucoup, Seigneur, donne-moi le chant en langue. Tu es baptisé? Non. Tu as envie de te faire baptiser? Non, mais pourquoi me baptiser? J'ai la foi. Ça ne suffit pas. Je viens de te dire, c'est comme si tu vas à un emploi et que tu as de bonnes opportunités dans cet emploi. On te dit beaucoup de salaire, ticket restaurant, essence, voiture, téléphone. Mais tant que tu n'as pas signé, tu ne peux pas avoir voiture, téléphone, essence et salaire. Tu ne peux rien avoir. Tu sens seulement. Tu sens, mais tu n'as pas encore saisi ce que Dieu a pour toi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Avec le Seigneur, c'est pareil. Oui, tu sentis la présence de Dieu. Tu sens la présence de Dieu. Tu aurais envie de vivre de grandes choses, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Tu n'as pas encore signé. Signe, et tu verras que la puissance de Dieu sera aussi répandue sur toi. Signe, et tu verras que ta vie changera. Signe, et tu verras que tu auras tous les bénéfices de la parole de Dieu. Tant que tu n'as pas signé,
désolée de dire, tu le vois, mais qu'en promesse. Mais quand tu as signé, ce n'est plus une promesse d'embauche, c'est une embauche. Ce n'est plus une promesse d'embauche, c'est une embauche. Et donc, tu peux entrer dans ton cortège de victoire. C'est ainsi que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17 et 18. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Je répète, si quelqu'un est en Christ, autrement dit, si quelqu'un s'est engagé avec Christ, il dit, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Oui, parce que tu as renoncé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Savez-vous, Église, je vais vous faire le témoignage de ma vie lorsque j'ai donné ma vie à Jésus et lorsque j'ai pris mon baptême. J'ai pris mon baptême un 16 juin. Et mon anniversaire dans le monde est le 23 juin. Et lorsque j'ai pris mon baptême, ce jour-là, j'ai senti que j'étais totalement différente. J'avais vraiment décidé de changer radicalement de vie. Et j'avais dit au Seigneur, tout ce qui est ancien, je l'enterre, je ne veux plus le voir parce qu'il est vraiment moche. Et j'avais dit à Dieu, fais de moi maintenant une nouvelle créature. Parce que j'avais compris que lorsque j'allais être une nouvelle créature, waouh, qu'est-ce que Dieu allait pouvoir faire avec moi? Et savez-vous, Église, le jour de mon anniversaire, le 23 juin, des personnes étaient là à me souhaiter joyeux anniversaire. À un moment donné, je les ai regardées et je leur ai dit, j'ai l'impression d'avoir 3 ans aujourd'hui. Et ils me disent, pourquoi tu dis ça? Je dis parce que ce n'est pas le 23 juin qui compte pour moi. Aujourd'hui, c'est le 16 juin. Aujourd'hui, c'est le 16 juin. Aujourd'hui, c'est le 16 juin qui compte. Et alors, il me disait, mais pourquoi tu dis ça? Mais parce que je dis, j'étais morte et aujourd'hui, je suis vivante. Parce que j'ai eu part à une nouvelle vie. J'ai eu part à une nouvelle vie et je vous assure, mon anniversaire physique n'avait plus d'importance pour moi. Maintenant, je dis à mon mari quand le 16 arrive, joyeux anniversaire moi. Joyeux anniversaire moi. Parce que je suis très heureuse d'avoir donné ma vie à Jésus-Christ. Je suis très heureuse. Ma vie a totalement changé lorsque je l'ai donnée à Christ. Et vous savez, Église, je n'étais pas de ceux qui venaient à Christ à cause du miracle. Je n'étais pas de ceux qui venaient à Christ parce qu'il avait des bonnes choses à me donner. Parce qu'il y a des personnes qui viennent à Jésus parce qu'il a le miracle. Mais si Jésus ne fait pas le miracle, est-ce que tu resteras encore? Parce que ton plus grand miracle, sais-tu lequel c'est? De pouvoir être sauvé. De pouvoir être sauvé et de ne pas aller en enfer. Ton plus grand miracle, c'est d'être sauvé et de ne pas aller en enfer. Ça, c'est le miracle auquel tu dois aspirer. Et alors, je veux vous le dire, il y a des gens qui viennent à Jésus seulement pour ce qu'il a à donner. Et un peu, c'est ce que Jésus avait dit à ces hommes qui venaient parce qu'il avait fait des miracles. À un moment donné, Jésus leur dit, en réalité, vous venez à moi parce que vous avez mangé à votre faim. Oui ou non? Mais ce n'était pas parce qu'ils aimaient Jésus. Et moi, je vous le dis, Église, si tu veux vraiment bénéficier de tous les cadeaux et l'héritage que Jésus a à te donner, qu'il te bénisse ou pas, vraiment, aime-le. Qu'il fait des choses ou pas, aime-le. Parce qu'il récompense toujours celui qui le cherche. Il récompense toujours celui qui le cherche. Et je veux vous assurer, Église, lorsque vous êtes en Jésus-Christ, vous avez des grandes victoires. Vous n'êtes plus les mêmes. Vous avez la possibilité de choisir. Je passerai une journée excellente aujourd'hui. Vous pouvez le choisir.
Je vous le dis, lorsque tu es en Christ, tu as le pouvoir de refuser qu'une journée soit mauvaise pour toi. Tu as le pouvoir de refuser les plans des ténèbres pour toi. Tu as le pouvoir de refuser l'échec pour toi. Tu as tout pouvoir. Parce que tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans les cieux. Et puisque tu es attaché à lui, à toi aussi tout pouvoir t'est donné. Amen. Tout pouvoir t'est donné aussi en Jésus-Christ. Amen. Alors, ce qui m'en vient à vous dire, que lorsque nous sommes en Christ, une vie nouvelle, une vie de victoire nous est réservée. Amen. Notre vie nouvelle nous donne accès au triomphe de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 2, le verset 14, la Bible dit, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Amen. Alors, je suis désolée de dire, mais moi, je ne suis pas appelée à avoir une petite vie. Je suis appelée à triompher. Je ne parle pas de richesse dans ce monde. Je parle du triomphe et des victoires que je peux avoir en Jésus-Christ. Amen. Et vous tous, aujourd'hui, vous êtes appelés à triompher. Savez-vous, Église, de même que Jésus a vaincu la mort, vous l'avez vaincu aussi par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que vous êtes ressuscités en Christ. Parce que vous êtes ressuscités en Christ. Amen. Vous êtes victorieux au regard du péché. La Bible nous dit, lorsque tu appartiens à Jésus et lorsque tu es vraiment uni à Jésus-Christ, voici ce que la Bible dit. 1 Jean 3, à partir du verset 6, la Bible dit, « Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché, et quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Alors la Bible dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Amen. Oh, il y a des gens, si vous n'aimez pas les autres, la Bible dit, vous n'êtes pas de Dieu. C'est grave. Il faut aimer tout le monde. Oui ou non? Amen. Gloire à Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit que celui qui est né de Dieu, parlons ainsi de la nouvelle naissance, la Bible dit, ne pratique pas le péché. Vous savez, Église, la vie de sanctification n'est possible que lorsque vous avez renoncé au vieil homme. Si vous n'avez pas renoncé au vieil homme, vous allez continuer à vivre selon le monde. Et lorsque vous renoncez au vieil homme, le péché ne peut plus vous retenir attachés. Parce que nous ne sommes plus soumis à la loi du péché. Amen. Alors Dieu nous donne la possibilité d'être dans la sanctification et d'avoir part à la sanctification. Amen. Bien entendu, Église, il faut traiter durement son corps. Et je vous assure que le Saint-Esprit nous aide à ne plus commettre de péché. Amen. Je vous assure qu'il le fait. Alors, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes aussi victorieux dans nos relations fraternelles. La Bible nous dit dans 1 Jean 3, le verset 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Waouh! Oh! Pour savoir si je suis vraiment né de nouveau, je dois me poser la question, est-ce que j'aime mes frères? Oui ou non?
Si je n'aime pas, ça veut dire que je ne suis pas vraiment passé de la mort à la vie. Oui ou non? Mais la Bible dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu restaure les problèmes d'amour qu'il peut y avoir dans les cœurs. La Bible dit encore que nous sommes victorieux dans nos comportements. Romains 8, le verset 1 et 2, voici ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Amen. L'esprit de Dieu en toi te rend victorieux de la loi du péché et de la mort. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes aussi victorieux vis-à-vis de la mort. La Bible nous dit, et vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont encore peur de mourir? Oui, il y a des chrétiens qui ont encore peur de mourir. Moi, je n'ai pas peur. Je dis, Seigneur, si tu as besoin de moi, tu me laisseras ici. Si tu n'as plus besoin de moi et que tu veux m'appeler, alors je me ferai un plaisir de venir dans le royaume. Je me ferai un plaisir de venir dans le royaume. Bon, pour le moment, le Saint-Esprit ne m'a pas encore dit que c'est bientôt la fin. Alors je continue. Jean 11, le verset 23, la Bible dit, je fais une parenthèse. Pensez-vous que l'Esprit de Dieu ne peut pas vous dire quand est-ce que vous allez mourir? Bien sûr que oui. La Bible nous montre que Paul savait déjà qu'il allait bientôt terminer. Oui ou non? Paul le savait. Ce qui veut dire que le Seigneur peut très bien nous dire, bon ben, c'est bientôt la fin. Bientôt tu rentres à la maison. Hey! Alors la Bible dit dans Jean 11, verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. Amen. C'est juste une transition. La mort, c'est une transition, point barre. Mais tu ne mourras jamais. Tu seras toujours vivant. Amen. Gloire à Dieu. Et nous sommes aussi victorieux vis-à-vis de la malédiction. La Bible nous dit dans Galates 3, le verset 23, j'avance rapidement parce que la sœur va devoir rentrer. La Bible dit, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Alors, excusez-moi, je crois que j'ai mal noté le passage. La Bible nous dit que Christ est devenu malédiction pour nous. Il était lui-même devenu malédiction pour nous. Je vais le retrouver et puis je vous le donnerai tout à l'heure. La Bible nous dit dans Colossiens 2, le verset 14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. » Amen. Il y a des chrétiens qui croient que lorsqu'ils sont en Christ, il y a encore des malédictions héréditaires, des malédictions ancestrales qui peuvent les toucher. Je vous dis que non. Il n'y a plus de malédiction lorsque tu es en Jésus-Christ. Aucune malédiction ne peut te tenir. Aucune hérédité ne peut te tenir. Parce que Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous en mourant sur le bois. Amen. Il n'y a plus de malédiction pour ta vie. Je te le dis, enlève cela de tes pensées. C'est fini. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il a cloué l'acte qui te condamnait. Et aujourd'hui, quand tu auras à justifier de tes actes, tu devras justifier pour toi-même. Il n'y aura plus de malédiction ancestrale. Amen. Ne croyez pas en ces choses.
Amen. Et notre nouvelle naissance, Église, nous donne aussi la possibilité de porter de nouveaux fruits. Amen. Galates 5, le verset 22, la Bible nous dit que le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Lorsque nous sommes unis à Christ, nous avons la possibilité de porter du bon fruit. Église, souvent on peut se dire, oh, mais lorsque je porte du mauvais fruit, je suis quand même chrétien. Mais je crois que celui qui est uni à Jésus doit porter du bon fruit, et uniquement du bon fruit. Et je crois vraiment que la Bible nous dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure uni à moi portera du bon fruit. Autrement dit, lorsqu'il y a du mauvais fruit dans ta vie, c'est le Seigneur lui-même qui va émonder le mauvais fruit. Et voilà pourquoi, Église, je crois vraiment que tu dois avoir part à cette nouvelle vie. Il est impératif que tu choisisses de donner ta vie à Jésus ce soir. Il est impératif que tu choisisses ce soir de sceller cet engagement par le baptême. Tu ne peux pas avoir la foi seulement. Tu dois avoir la foi et tu dois avoir les œuvres. Tu dois avoir la foi et tu dois avoir l'acte. Tu dois avoir la foi et tu dois avoir l'engagement. Tu dois avoir tout. Tu dois être complet. Tu ne peux pas être un chrétien seulement pour le mot. Tu ne peux pas dire je crois seulement à Jésus et je ne fais rien. Parce que j'aimerais te dire, le baptême d'aspersion ne vaut rien. Quand la Bible dit il y a un seul baptême, ce n'est certainement pas le baptême d'aspersion que tu as reçu. Un seul baptême justifié par la parole de Dieu. Et le baptême justifié par la parole de Dieu, c'est le baptême d'immersion, où tu meurs avec Christ et où tu revis avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Éphésiens 2, le verset 10. La Bible nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Nous sommes son ouvrage. Savez-vous, Église, je crois que lorsque l'on est dans une nouvelle vie, lorsqu'on est un chrétien nouveau-né, enfin, nous vivons la vie que Dieu a toujours voulu pour nous. Enfin. On pourrait le dire, enfin, je peux aspirer à la vie que Dieu a pour moi. Enfin. Vous avez beaucoup erré, vous avez beaucoup galéré, vous avez beaucoup été perdu, vous avez beaucoup fait des œuvres mauvaises, vous avez tout fait contraire à la parole de Dieu. Mais enfin, Dieu peut vous amener dans sa victoire. Enfin, Dieu vous veut dans son ouvrage bonne. Enfin, Dieu veut que vous mettiez en pratique les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Enfin. Enfin, la malédiction ne peut plus vous atteindre. Enfin, même si vous mourrez, vous vivez. Enfin, vous pouvez triompher de tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous pouvez triompher avec tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Enfin, Église. J'aimerais vous dire, Église, décidez maintenant de donner votre vie à Jésus. Parce que tant que vous êtes encore attaché au monde et tant que vous n'avez pas choisi de vous détacher totalement du monde, de mourir totalement à vous-même et de choisir cette vie nouvelle, malheureusement, le monde peut encore vous happer et vous dire « reviens derrière ». C'est à cause de cela que la Bible nous montre que les personnes qui regardent en arrière, ils pourraient être considérés comme la femme de Lot qui est devenue une statue de sel. Elle n'avance pas, elle ne pouvait plus avancer. Pourquoi ? Elle regardait sans cesse en arrière. Mais pour arrêter de regarder en arrière, il te faut une séparation franche entre ta vie passée et ta vie nouvelle. Entre ta vie passée et ta vie nouvelle. J'aimerais vous poser une question ce soir. Faut-il avoir plusieurs années de conversion pour prendre notre baptême?
Non. Et si ce soir tu as entendu l'enseignement et que tu dis « j'ai envie d'être baptisé », qu'est-ce qui t'en empêche? Et même si ce soir seulement tu viens dans cette église et que tu dis « j'ai envie d'être baptisé », qu'est-ce qui t'en empêche? Vous savez, au temps de l'église primitive, les gens entendaient la parole de Dieu et tout de suite ils se faisaient baptiser. Mais nous, on est devenus religieux. Entendu la parole de Dieu, il faut un cheminement. Il faut travailler. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut que tu viennes des mois et des mois à l'enseignement. Religion. Religion. Oui ou non? Religion. Mais au temps de l'église primitive, ils entendaient la parole de Dieu. Ils étaient convaincus de péché. Et tout de suite, ils disaient, je veux me faire baptiser. N'est-il pas vrai que cela s'est passé avec l'eunuque éthiopien? Philippe passait par là. Et la Bible nous dit qu'il était en train de lire Isaïe 53. Et la parole de Dieu nous dit à un moment donné que l'eunuque éthiopien dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Hey, Philippe a dit, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, alors tu peux être baptisé. Et l'eunuque éthiopien a dit, oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a seulement dit, oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, je te le dis, je crois et je fais confiance à Dieu. Je crois que ce n'est pas les années de conversion qu'il fait que tu peux prendre ton baptême ou pas. Si ce soir tu entends la parole de Dieu et que tu veux renoncer à ton ancienne vie afin de prendre une nouvelle vie, un nouveau départ et vivre un cortège de victoire, alors dis oui à Jésus-Christ et décide de te faire baptiser. C'est samedi à 9h30. Samedi à 9h30. Venez, venez, emmenez votre vêtement de rechange et venez, on va vous baptiser. Oui. Parce qu'au temps de l'église primitive, c'était ainsi. Nous avons mis des clichés, mais je crois qu'il est temps de revenir à l'église primitive. Je crois qu'il est temps de revenir à l'église primitive. Une église réveillée, une église en feu, une église qui avance, une église qui agit par l'Esprit de Dieu. Une église, un peuple qui voit quelqu'un amoureux de Jésus. Et la personne lui dit, il y a de l'eau là. Je lui dis quoi, tu veux te baptiser? Allons! Oh! Oui. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai confiance en l'Esprit de Dieu. Et je sais que si vous avez décidé de prendre votre baptême, le Saint-Esprit est celui qui va vous accompagner tous les jours. Parce que Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et je suis convaincue que l'Esprit de Dieu va te convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et toi-même, tu vas toujours revenir à Dieu. Tu reviendras toujours à Dieu. Tu reviendras toujours à Dieu. Même tu ne viens pas à l'église, tu reviendras à Dieu. Tu reviendras à Dieu. Dieu ne m'a pas demandé de gonfler l'église. Dieu m'a demandé de ramener des âmes dans le royaume. Dieu m'a demandé d'amener des âmes dans le royaume. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut pour moi. Et c'est ce que Dieu pour tous ceux qui sont enfants de Dieu et qui veut faire des hommes des disciples. Si vous voulez faire des hommes des disciples, ne cherchez pas à gonfler un bâtiment. Bon, si Dieu a augmenté, c'est lui qui décide. Oui ou non? Si Dieu a augmenté, c'est lui qui décide. Mais nous devons chercher à faire grandir le royaume des cieux. Faire grandir le royaume des cieux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.